Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour une vidéo FAQ depuis le temps. Donc voilà, donc j'ai noté toutes les questions donc vous m'avez posées. Après, si j'en ai oublié, c'est parce que forcément je suis pas retournée sur la vidéo pour voir. Mais là, comment dire qu'il y en a beaucoup. Donc voilà. Donc, alors, là, on va commencer par la... Il y a ma fille qui va venir aussi me rejoindre. Parce que comme il y a des questions qui m'ont été posées, mais aussi de ma fille, et c'est tout à fait normal que ce soit ma fille qui vous réponde que moi. Parce que bon, même si je connais la réponse, après, je peux me tromper aussi. Hein, et je peux être surprise. Donc, alors on va commencer par la première question qui m'a été demandée. Comment as-tu rencontré ton mari et qui a fait le premier pas? Alors, mon mari avait été voir son frère. Il était invité chez son frère pour l'anniversaire de je sais plus qui. Et ma soeur était là-bas. Et elle lui a parlé de moi parce qu'il recherchait quelqu'un justement. Tout ça, une femme, tout ça. Et puis elle lui a parlé de moi. Et faut savoir aussi que je le connaissais avant. Parce que quand on habitait à Lormont, on habitait dans le même bloc. Moi, j'habitais à une entrée, lui, il habitait juste à côté. Je connaissais sa maman et tout, donc voilà. Donc à l'époque, j'avais 12 ans. Lui, il avait 11 ans de plus que moi, donc il avait 23 ans. Mais on était loin. Lui comme moi, moi, j'étais pas intéressée. Et lui, c'était pareil, il n'était pas intéressé. Il était sous les voitures. Voilà, lui, il disait les femmes, c'était des bouffe-oignons. Voilà, ça a toujours été ça. Mais bon, maintenant, il a changé, hein, heureusement. Mais c'était pas du tout son objectif d'avoir une femme. Lui, c'était sous les voitures, il réparait les voitures et tout ça. C'est la mécanique à fond. Donc, et puis moi, comme j'avais que 12 ans, j'étais loin de penser à ça. Donc voilà, donc qui a fait le premier pas? Alors donc ma soeur, ma mère, comme elle avait invité pour venir manger un couscous. Donc et puis ce fameux repas et tout ça, puis il y avait son frère qui était là. Donc lui, il me disait ouais, mon frère, il est ci et ça, enfin avec ça. Puis mon mari, lui, il était en train de s'amuser avec ma fille. Faut savoir que ma fille, elle était pas sauvage étant petite, hein. Mais alors pas du tout. C'était même très dangereux d'ailleurs. Ah oui, et donc il l'a monté sur la brouette, il faisait faire le tour de la brouette, le tour de la maison en brouette. Il aurait pas dû. Et il aurait pas dû parce qu'elle était encore monsieur. Au départ, et après quand il m'a dit non, tu peux m'appeler Philippe, bon, après ça a été Philippe, ouais. Philippe. Et donc, et puis après, donc il est parti. Mais je crois qu'il m'avait donné une photo avant de partir, je ne sais plus. Je sais plus, hein. Et 2-3 jours après, donc il m'appelle et tout ça. Et puis on a décidé qu'ils viennent. Ah oui, parce que la journée, il travaillait, vu que là où il travaillait à l'usine, ça marchait pas trop. Donc ils étaient au chômage et tout ça, donc il aidait quelqu'un d'autre. Ça, donc, enfin c'est chômage, pas chômage... Chômage technique, non? Ouais, ou partiel, je sais plus. Enfin, c'était une semaine par mois, il était au chômage. Donc il aidait quelqu'un et tout ça, et donc il s'avérait qu'il était dans les parages. Donc il m'a appelé, il m'a dit que la veille, on va dire que le lendemain il serait sur Saint-André et tout ça. Et donc il est venu et tout, puis moi comme j'étais là, je dis comment je vais faire? Est-ce que je l'embrasse sur la bouche? Est-ce que je l'embrasse sur la joue? Je savais pas du tout. Et lui, il se posait, de son côté, il se posait la même question. Et lui, il a dit, bon, de toute façon, la meilleure des solutions pour voir si je perds pas mon temps, l'embrasser, puis si je me prends une claque dans la gueule, je repars. Hein. Et puis, du coup, il m'a embrassé, et puis, voilà, mais ça fait toujours, ça va faire... 19 ans, en janvier. Ouais, 19 ans. 19 ans en janvier. Faut compter, c'est facile, faut compter un an de plus que Kylian. Mon mari il me dit que ça. Il me dit j'ai l'impression que ça fait 40 ans qu'on est ensemble.
Oui, de toute façon, lui, c'est toujours le mot pour rire. Donc voilà. Après, es-tu originaire de quel pays du Maghreb? Alors, il faut savoir que je ne suis pas d'origine maghrébine. Par contre, j'ai ma grand-mère, elle est née à Tunis. Mais elle est tunisoise parce qu'elle est née de parents français. Mes arrière-grands-parents étaient descendus à Tunis, c'était pendant la Première Guerre mondiale, je crois. Je sais pas, mais je sais qu'avant la Tunisie, c'était un peu comme l'Algérie, ça faisait partie d'un département français. Voilà, donc du coup, ma grand-mère, parce que j'ai dit, mais on me dit tous que mamie, que t'es pas tunisoise, t'es tunisienne. Et alors là, ça la mettait beaucoup en colère. Elle m'a dit non, je suis pied noir, je suis tunisoise, je suis née à Tunis. Hein? Justement, la définition de tunisoise, c'est habitant ou originaire de Tunis. Voilà. Et elle est née à Saint-Germain pour être précis. D'où son prénom qu'elle n'aimait pas du tout. Voilà, parce que ma grand-mère a cherché comment l'appeler. Ils étaient 6 filles. Et tous, le deuxième prénom à tous hein, était Marie. Sauf une de leurs sœurs qui s'appelait Marie. Mais sinon, parce qu'ils étaient croyants. Et du coup, elle cherchait elle cherchait un prénom pour ma grand-mère. Et puis, comme elle a accouché, ils habitaient à Saint-Germain, et ben elle l'appelait Germaine. Et alors, par contre, elle n'a jamais aimé ce prénom-là. De toute façon, je voulais pas qu'on l'appelle Germaine. Alors moi, c'était Monette ou Mamie. Enfin, moi, c'était Mamie plutôt. Moi, par exemple, c'était Monette. Et par contre, mon grand-père, quand il appelait ça, c'était Monette. Sauf quand il s'engueulait. Quand il s'engueulait, c'était Germaine. Et ça avait hors de la mettre dans tous ses états. Et puis elle appelait Lucien. Voilà. Donc du coup, non, je suis pas originaire du pays de Maghreb, mais j'ai la cuisine maghrébine ou la cuisine méditerranéenne plutôt. J'aime bien, j'aime ça. Surtout, méditerranéenne plus. Bon après, du Maghreb, c'est la même chose que méditerranéenne. Hein. Il y a des olives. Donc voilà. Après, quel est votre budget alimentaire et si possible faire la différence d'il y a 2 ou 3 ans? Alors je n'ai pas de budget alimentaire. Je fais mes comptes tous les mois. Arrivé vers la fin du mois, je fais mes comptes pour le mois qui va arriver. Donc toutes mes dépenses, par exemple tout ce qui est l'EDF, le loyer, les assurances, le téléphone, tout. Donc j'ai une case après, je mets case débit et crédit. Et après, en suivant ce que je vais toucher, je fais mes calculs, je déduis, je déduis après, à part, par exemple, ça me fait un reste. Donc après, je déduis, par exemple, l'essence, les croquettes pour le chien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le gaz, si j'ai du gaz, une bouteille de gaz à prendre. Enfin, toutes les dépenses d'à côté, le docteur et tout ça. Donc voilà. Et après, je sais ce qui me reste pour le mois. Et après, je fais mes courses. Donc voilà. Par contre, oui, il y a 2-3 ans en arrière, surtout en 2019, on payait beaucoup moins cher que maintenant. Ça, c'est sûr. Mais on va nous dire, c'est la guerre, c'est la guerre. Ouais. Le Covid. Le Covid. Au début, c'était à cause du Covid. Hein. Les prix augmentaient, c'était à cause du Covid. Hein. Maintenant, il fallait remonter l'économie de la France parce que voilà. La France, elle arrive, blablabla. Mais maintenant, c'est plus le Covid, c'est la guerre. En Ukraine. Ah oui. La guerre en Ukraine, elle a bon dos. Hein. Donc, mais bon, il y en a qui se sont mis plein les fouilles. Mais bon, c'est normal, alors bon. Mais je vois que ça a bien augmenté et ça n'a pas baissé du tout. Par contre, où j'ai été choquée, c'était Intermarché. C'était cet été. Tu sais, les yaourts
Ah, ils étaient pas chers. Mais alors maintenant, ça a augmenté. Tout. Je sais pas, est-ce que c'est parce que les gens reviennent de vacances que ça a augmenté, tout. Ils ont remonté les prix, je sais pas. Enfin, de toute façon, je sais pas comment ils calculent leur barème. Enfin, en tout cas, quoi qu'il en soit, de toute façon, maintenant, les yaourts, ça coûte cher. Après, comme par exemple, pour en revenir aux courses, le pack de lait est moins cher à Leclerc. Bah, Leclerc, tu payes 6 € le pack alors qu'à Inter, c'était 6,12 €. Non! À Leclerc, tu sais combien Bien. je le paye? Moins cher qu'Intermarché. Son chèque Intermarché, 5,70 €. Putain, bah là, t'as un sacré différence. C'était 6,12 € à Inter. Non, Si? non. À Inter, c'est 6 €. C'est 6,12 € à Super U. Ah oui, Ah bah oui. je me suis confondu les deux. T'inquiète, j'ai bien enregistré moi le prix. Ah, moi, c'est pas moi qui achète le lait. Alors que pourtant, c'est toi qui l'achètes que tu le bois pas. Oui. Voilà. Après, pensez-vous à passer devant le maire? Alors oui, mais moi, c'est normal. Mon mari, il n'est pas fleur bleue. Moi, je suis fleur bleue. Et moi, je rêve d'un mariage de princesse, tout ça avec la robe et tout. Sauf que monsieur ne veut pas de tout ça. Et bien moi, tant que je suis dans cet objectif, je veux mon mariage, je veux passer devant. Monsieur le maire, bon, je veux ma robe de mariage, je veux passer à l'église, mais mon mari ne veut pas. Et bien, il n'y a rien. Voilà. Et puis, il faut les moyens aussi. Oui. Ça aussi, je le comprends. Mais bon, toute femme, enfin, plus ou moins, toute femme a envie d'un beau mariage, d'un mariage de princesse. Ben, moi, c'est ce que je veux, mais bon, je sais que je ne l'aurai jamais. Mais, et puis il faut de l'argent. Donc, voilà. Donc, du coup, ben, pour l'instant, le mariage, et puis, franchement, on n'y pense même pas. Non. Pour nous, on a l'impression qu'on est mariés depuis des années, hein, alors qu'on n'est même pas mariés, parce que j'ai pas d'alliance. Mais, c'est tout comme. Puis des fois, quand t'es marié, il y a des problèmes après qui arrivent. Bon, pas forcément genre qu'on se sépare ou quoi, tu vois. Mais par exemple, il y a un truc qui se passe dans notre famille, on va pas développer dessus. Mais si vous êtes marié, vous allez quand même subir ça. Comme Swazik et Cyril, c'est pareil. Ah oui, Voilà. mais bon. Donc des fois, faut mieux être juste en concubinage et pas se marier ou quoi, parce que sinon ça peut poser des problèmes. Quand Mais on a bon. des personnes dans la famille qui sont... Voilà. Parce que avec mon mari, on a tous les deux ce même objectif, vivre comme les anciens. Comme les anciens. Moi, ma grand-mère, elle est restée avec mon grand-père jusqu'au bout. Mon grand-père, malheureusement, est décédé en premier. J'ai mes autres grands-parents, pareil, ils sont restés jusqu'au bout. Et je mets tout le temps comme au premier jour. Hein. Donc, franchement, et ça, j'adore, c'est ce que je voulais. Malheureusement, la vie a voulu que ça soit pas le géniteur de ma fille. Mais bon, dans un sens, je le remercie parce que grâce à lui, j'ai fait ma fille. J'ai eu ma fille. Donc, voilà. Voilà. Donc, pour l'instant, est-ce que je désire passer devant le maire dans un avenir plus ou moins proche? Pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour. Mais ça ne nous empêche pas de nous aimer. Vous n'allez plus voir votre tante. Alors, si, on va la voir, mais c'est vrai que là, ça fait 1 an qu'on l'a pas vue. On devait y aller. Malheureusement, comme mon mari, avec l'incident qu'il a eu, donc, on pouvait, parce que c'était prévu qu'on y aille au mois d'août avec pendant ses vacances, à mon mari. Et le destin a voulu qu'il aille à l'hôpital avant. Et donc, puis il fallait qu'il reste à la maison parce que bon, on pouvait sortir, hein, le médecin a marqué sortie autorisée justement pour faire de l'exercice. Bon, déjà, il faisait chaud. Et puis, mon mari, franchement, ça l'a. Depuis qu'il a eu ce truc, c'est vraiment... Ah ouais, il veut plus sortir, il veut plus. Oh, quoi que la dernière fois, là, c'est bon, Oui. ce week-end, là, il a voulu sortir. Bon, ça fait deux week-ends où il me dit bon, on va se promener.
Elle voulait aller à Inter, il a dit ah ben non, on va aller à Leclerc. Voilà. Moi, je lui dis Inter parce que pour moi, Inter, c'est pas loin. Et puis bon, je me suis dit, parce que sinon, il va se péter. Il me dit, bah, on peut aller à Leclerc. Mais moi, je sais pourquoi il veut aller à Leclerc. Parce que là-bas, il y a brioche dorée. Oui, et puis il aime bien boire son petit jus d'orange. Ah ouais, franchement, avec mon mari, on adore à brioche dorée. C'est le verre de jus d'orange pressé. Franchement, ça fait un... Même ma fille, elle m'a fait du jus d'orange, ça n'a pas le même goût. Non, mais les oranges qu'on a pris, c'est les oranges qu'on a pris qui étaient le problème. Elle me l'a dit, la vendeuse, parce que je lui ai dit à la vendeuse, en tout cas, votre jus d'orange pressé, il est trop bon. Ah, elle me dit, c'est gentil et tout. Et après, elle me dit, oui, mais parce que je lui dis, moi, ma fille, elle m'en a fait un, mais ça n'avait pas le goût du jus d'orange pressé. Après, elle m'a dit, ça dépend aussi peut-être des oranges. Donc, oui, je te dis, c'est les oranges qu'on a pris. Donc voilà, donc depuis qu'il a eu ça, il a du mal à sortir. Quoique depuis 2 semaines, il me fait des comédies. Bon, là, ce week-end, non, il n'a pas trop voulu sortir. Mais alors, le week-end dernier, le dimanche dernier, on a été. Attends, qu'est-ce qu'on avait fait dimanche dernier? Il y a le samedi, mais au lieu d'aller à Inter, vous êtes allé Non, mais attends, d'abord, on a été... Ah oui, on a été nettoyer la voiture. Ah oui. Le dimanche. Tout va bien. On nettoie la voiture et tout. Quand on passe, il voit le camion de vitre. Ah, il me dit, où on va revenir? Je dis, on va où là? Il me dit, on va aller au lac, pas loin de chez nous, à Obi. Donc, il m'a fait passer par les derrières, là où il y a des vaches. Tout pour moi, ça, j'étais contente. Et donc, après, donc on a été se promener, on a été au lac et tout. On a vu des petits canards, c'était sympa. En plus, il y avait un cygne. Pas un cygne, une oie. Et donc, on a été dans les bois et tout. On a dit que la prochaine fois, on y retournerait avec le chien. Parce que comme c'est à l'ombre, donc pour Monsieur Boubou, c'est parfait. Et donc, on a été là et tout ça. On a vu, bon, il y avait des champignons, mais c'était pas des bons. Donc, et tout ça, on fait le tour et tout. Puis après, bon, on monte dans la voiture. Il me dit, on va où là? Bah, je sais pas, moi, où tu veux qu'on aille? Et il m'a dit, ah non, non, on va aller chercher les huîtres. Alors, on ouvre la partie, aller chercher les huîtres. Après, on a refait des tours pour repasser devant les vaches. C'était pas pour me déplaire. Après, on est passé dans un chemin, il m'a fait voir. Et puis là, on va rencontrer quelqu'un. Et puis, pendant 1 heure, on a parlé. On est rentré, il était 11h30, sachant qu'on était parti à 9h. Et moi, j'étais déjà partie au travail. Donc, voilà. Mais sinon, ouais, ça l'a vachement fatigué. Et il avait envie de rien. Après, de toute façon, comme l'infirmière l'avait dit, c'est comme s'il avait pris un coup de poing dans le cœur. Donc, forcément, c'est... Et le médecin, mon médecin, il m'a dit il faut bien au moins 1 année pour récupérer. Sachant qu'en plus, les cachets et tout ça, ça diminue quand même. Hein. Mais du coup, c'est prévu qu'on aille la voir. Parce qu'en plus, j'ai un cadeau d'anniversaire à lui donner. Mais bon, ça n'empêche pas que j'appelle ma tante. Oui. Des fois, je vais l'appeler. Alors, c'est... Souvent, elle me dit, ah, t'es une revenante. Parce qu'avant, je l'appelais, c'est vrai que je l'appelais peut-être tous les 2 jours. Et puis après, ben, à force, qu'est-ce qu'on peut se dire en 2 jours? C'est toujours les mêmes nouvelles. Donc, tu l'appelles. Donc, et puis, mais des fois, je suis tellement prise dans les trucs là que ben, des fois, je l'oublie. J'oublie d'appeler. Je dis, il faut que j'appelle ma tante demain. Et puis après, ben. Demain, tu fais autre chose et t'oublies. Oh, alors. Et après, tu fais, oh mince, j'ai oublié de l'appeler. C'est comme mon cousin, je dois l'appeler, hein, toujours. Mais c'est pareil, j'ai toujours un truc à faire, donc ben, j'oublie. Mais bon, après, ça n'empêche pas que je pense à ma tante. Bon, là, je sais que normalement, elle avait de la visite la semaine dernière. Donc là, je ne l'ai pas dérangée. Quand elle a quelqu'un qui vient, je ne la dérange pas. Je préfère la laisser profiter. Et après, moi, j'aurai le temps de l'appeler. À quand de nouvelles recettes? Alors déjà, mais comme il faut savoir, c'est ma fille qui me filme quand je fais des recettes. Et des fois, mais quand elle est en week-end, enfin quand elle est en repos, elle n'a pas forcément tout le temps le temps de me filmer. C'est que je prévois plein de choses. Parce que moi, il faut que je me trouve une... comment ça s'appelle? Un trépied.
Donc il faut que je me trouve un grand trépied que je puisse. Et l'idéal, c'est qu'après je m'achète une caméra avec une télécommande où je pourrais vous filmer mieux et le champ, avoir un bon champ, c'est l'idéal aussi. Que vous puissiez voir. Et que tu as un retour caméra surtout. Voilà. Donc, et bon, bah, l'autre fois je vous ai fait une petite recette, mais c'est vrai qu'il y a des trucs, je pourrais vous faire des recettes, mais je pense pas. Non. Des fois, c'est des recettes à la Wolugan. Hein. Voilà, tu prends des fois, restes et tu fais un truc. Ah oui, des fois c'est même pas une recette. Comme là, j'ai fait mon cake hier, j'ai fait un cake. Mon cake au jambon avec de l'emmental et du boursin. Bah dedans j'ai rajouté qu'est-ce que j'ai rajouté dedans? Ah oui, j'ai mis des morceaux d'olive que j'ai coupé en tranches. Et qu'est-ce que j'ai fait aussi? Ah oui, puis j'ai mis de la sauce tomate cuisinée. Mais par contre il était chaud, donc on n'a pas senti toutes ces saveurs. Par contre, comme il en reste que j'ai mis dans une boîte hermétique, donc là ce soir il sera meilleur, il sera bien frais. En plus là midi, c'est parti tout bête. Hein. J'ai fait un pot-au-feu végétal. Non, c'est pas un pot-au-feu. Oui, mais c'est tout comme hein. Pas... Non. T'as mis des clous de girofle, t'as mis des légumes du pot-au-feu. Je suis partie, il me restait des pommes de terre et des carottes. Au lieu de les perdre, bah, je les ai fait comme un pot-au-feu, comme je pourrais faire un pot. Et j'ai rajouté du laurier, bouquet garni, clous de girofle, oignons coupés en deux et floum, j'ai fait cuire. Et puis à côté, bah, j'ai fait du riz. Pour que ça soit un peu plus consistant, je fais du riz. Puis après, je suis passée par une sauce, comme j'avais des champignons. J'ai pris des champignons avec de la crème fraîche et de... Comment ça s'appelle? C'est de la crème liquide. La maïzena que j'ai diluée et tout. Et après, pour épaissir la sauce. Sauf que j'en avais mis un peu trop parce que c'était plus après du béton. Donc j'ai dilué. J'ai remis une brique pour diluer et tout ça. Donc, mais franchement, c'était super bon. Franchement, bah tellement bien que moi, j'ai pas pu finir mon assiette. Même mon mari, il a aimé, il a apprécié son repas et il a rien dit. Ah, mais c'était bon. Mais moi, par contre, j'ai pas pu finir mon assiette. Trop manger. Ah bah oui. Donc, ta fille envisage-t-elle de quitter la maison? Donc oui, forcément, j'ai après envie d'avoir mon chez moi. Mais on va dire que vu que là pour l'instant j'ai un crédit, je préfère, même toi tu préfères que je reste ici le temps que je paye mon crédit et après mettre de l'argent de côté pour après prendre un chez moi, avoir une caution. Je crois que des fois c'est 1 ou 2 mois de caution qui demande, je crois, pour le loyer, un truc comme ça là pour les maisons. Donc du coup voilà, le temps de mettre de l'argent de côté pour aussi après acheter tout ce qui est des équipements, des meubles, enfin voilà. Donc oui, je compte bien un jour. Est-ce qu'elle veut pas vivre dans un studio? Ah non, studio non et appartement non. J'ai vécu toute ma vie en appartement, j'en ai marre. J'ai envie d'avoir au moins une petite maison. Je ne demande pas une grande maison avec un grand jardin et tout, non. Une petite maison avec au moins 2 chambres pour faire une chambre d'amis qui sera décorée à Harry Potter, mais ça c'est autre chose. Et avoir ma chambre à moi avec un morceau d'un petit terrain. Parce que j'en ai marre de vivre en appartement. J'en ai vécu toute ma vie en appartement, c'est bon. Les appartements, c'est ciao, j'en veux plus. Donc du coup voilà, mais pas tout de suite. Ouais, mais pas vu que tu es très exigeante, oui, tu trouveras pas beaucoup. Bah, je tomberai un jour sur l'appel rare, mais ça sera, voilà. J'aurai le temps comme ça de mettre de l'argent de côté pour m'acheter quelque chose que je veux. Voilà. S'il faut mettre les moyens quand on a quelque moi, chose. c'est pas pour me plaire. Hein. Moi, c'est pas pour me déplaire. Bah oui. Toi, je sais bien, toi avoir tes enfants à la maison, si elle pouvait, il y a une maison que depuis le début, toi, t'as flash dessus, et que le propriétaire, malheureusement, il veut plus louer, mais il veut vendre. Mais on aurait eu cette maison. Ah. Maman, ce qu'elle aurait voulu faire, c'est un appartement en dessous, sous le sous-sol, pour que je reste vivre chez eux. Bon, remarquez que j'aurais payé un petit loyer. Non, mais après, je me dis aussi, mais après, c'est vrai que je suis tellement... Enfin, mes enfants, c'est la prunelle de mes yeux, c'est tout pour moi. Mais bon, après, il faut aussi que je les lâche, qu'ils prennent leur envol et qu'ils fassent leur vie. Moi, j'ai fait la mienne, donc maintenant, c'est à eux de faire la leur. T'es quand même une maman poule, mais qui est consciente et qui laisse vivre ses enfants. Et puis bon, moi, c'est que, étant jeune, j'ai tellement pas eu d'amour de mes parents que ça se répercute un peu sur ma vie et
Donc ben, forcément, mes enfants, moi c'est tout le contraire. Genre, depuis qu'ils sont... Dès qu'ils sont nés, ça a été... Déjà même dans ton ventre. Hein. Bah oui, même dans mon ventre. Enfin, quand ils étaient à l'intérieur de moi, je leur parlais. Et quand bah, je leur ai donné la vie, bah, c'était l'amour inconditionnel. Pour moi, c'est tout. Et ça, je ne l'ai pas eu moi étant jeune, donc je leur donne à eux. Au lieu de pas... Parce qu'il y en a, c'est tout le contraire. Ah oui, il y en a, ils frappent leurs enfants. Donc, moi, c'est tout le contraire. Après, Tiffany va-t-elle reprendre les vidéos ou a-t-elle toujours un souci d'ordi? Alors, toujours le souci d'ordi. Là, puis il déconne de plus en plus. Hein. Lui, c'est pour ça qu'il faut aussi que je mette de l'argent de côté pour m'acheter tous les trucs pour me refaire une tour à neuf. Parce que celle-là, elle déconne de plus en plus. Et franchement, je vous dis, j'ai envie des fois de lui taper dedans. Mais bon, voilà. Donc, du coup, je peux toujours pas refaire des vidéos. Parce que dès que je mets la clé USB, il y a la tour qui s'éteint. Voilà. Donc ça me fait bien, voilà. Mais du coup, en ce moment, je fais des podcasts. C'est-à-dire que c'est des enregistrements. Donc, en fait, quand vous m'entendez juste parler. Il n'y a pas d'image. Enfin, il y a juste une image comme ça. Mais vous me voyez pas, vous entendez juste ma voix. Voilà. Donc c'est je fais entre le livre audio de Twilight, que j'enregistre chapitre par chapitre, ou après des biographies que je fais de stars, et après je peux faire aussi d'autres choses et tout. Mais du coup voilà, je fais des podcasts en attendant de pouvoir refaire des vidéos. C'est un jour, quand j'aurai une nouvelle tour, un jour, bah, je pourrai en refaire. Mais pour l'instant, bah, je peux pas. Voilà. Parce que ma tour, elle a décidé de m'embêter pour être polie. Voilà. Mais je reprendrai un jour quand j'aurai une nouvelle tour qui sera digne de ce nom et qui supportera de pouvoir faire des vidéos. Voilà. Alors après, as-tu un projet de maison? Alors oui. On a déjà, même mon mari a demandé à monsieur le maire si dans le coin où on est-ce qu'il y avait une maison de disponible et tout ça. Donc au début, il allait nous envoyer sur un gîte, mais on lui a dit, il y a 2 chambres. Et nous, il nous faut 3 chambres. Donc du coup, non, et puis même le gîte, c'est trop petit. Nous, il faut quand même qu'on ait de l'espace aussi. Moi, si on me met si on me met dans un tourikiki, je vais pas supporter. Déjà que je suis pas vraiment claustro. C'est bon, je dors la fenêtre, enfin la porte fermée, ça ne me dérange pas. Mais dans un espace tout petit, là par contre, je peux le devenir. Et après, je deviens agressive, méchante et c'est pas moi du tout. Donc après, je me transforme. Oh bah alors là, faut pas lui chatouiller les doigts de pied, je vous le dis. Après, c'est sauf qu'il peut. Hein. Ah, faut la laisser tranquille. Même le chien, il en prend pour son grade. Dès que le chien, il m'entend râler, le chien, c'est sauf qu'il peut. Hein. Taïos, tout le monde est dans les chambres, cloîtrés dans leur chambre. Mais et même dans les chambres, on en prend pour notre grade. Hein. Mais ça m'empêche pas de râler quand même. Je gueule, mais je suis toute seule, mais je gueule. Et après, puis alors, je claque les portes, je fais tomber tout. Et après, je vais dehors. Et tu te mets le ventilo. Bon, maintenant, enfin, avant, j'allais fumer dehors. J'allais sur le balcon, je fumais. Ça me faisait passer à... Mais maintenant, je ne fume plus. Eh bien, je me trouve une autre occupation. Donc, je m'emmène mon petit chariot de tricot. Près du lit. Le ventilo. Ah bah ça, il faut qu'il y ait. Parce que sinon, vu que j'ai chaud, il faut le ventilo. Et après, ben, je tricote quelques rangs. Le temps que ça sèche. Après, j'arrive. Et puis, si on me dit, commence à me dire, c'est sec. Alors là, ils en prennent encore plus. Encore. Mais bon. Donc oui, de toute façon, oui. Alors le projet maison, on l'a toujours. Si on trouve quelque chose qui se libère ou autre, eh bien, on va se positionner. Mais bon, là pour l'instant, et puis après, ça dépend du loyer aussi. Hein, parce que bon, on n'est pas propriétaire ici, on n'est que juste locataire. Donc après, ça dépend des prix. Parce que en ce moment, les prix des loyers, ça flambe. Hein. Donc, que vas-tu préparer en déco de Noël et en repas? Alors, pour la déco de Noël, ça sera la même que l'année dernière. Donc, il y aura un truc en plus. Du coup,
Le diamond painting avec le Papa Noël. Ah oui, non mais ça moi je le compte pas. Moi je te dis ce qui va être posé sur le meuble parce que sur le meuble, déjà le meuble, le Noël, il est tout plein. Ouais. Là il est tout plein donc de toute façon. Puis après au niveau du sapin, je sais qu'on va mettre le train comme on a émis. Au début mon mari voulait le mettre autour de la télé mais c'est trop grand ou ouais, c'est trop. En fait, c'est trop large. Voilà. Et le meuble, il est pas large, là, quand même. Donc, tout ça. Et puis, là, il va falloir que ce week-end, déjà, on va faire du rangement. Enfin, déjà faire du vide. Parce que moi, je vais aller à la déchetterie, mais mon mari n'est pas trop chaud. Donc, oh, c'est pas grave, sinon on ira toutes les deux. Donc, on a juste dû prendre sa carte dans la voiture. Donc et, pour le repas de Noël, on sait pas trop. On sait pas trop ce qu'on va faire parce que bon, moi j'ai une idée donc mon mari est pour aussi. Donc je pense qu'on va partir sur une fondue bourguignonne. Qu'est-ce qu'on fait chaque année? Parce que de toute façon, non, mais non, c'est la deuxième fois l'année dernière on a fait, mais pas les autres années. Enfin bref, donc ça sera fondue bourguignonne. Comme il me reste de l'huile pour fondue, donc ça va être parfait. Puis alors après, me demandez pas pour le repas du jour de l'an, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Là, cette année, franchement, j'ai même pas commencé à acheter les cadeaux pour les enfants. J'ai rien fait. Encore rien de chez rien. Alors que d'habitude, avec mon mari, on s'y prend au mois de septembre. Et là, déjà, ça fait un petit moment où je vous ai demandé vol. Là, c'est bon, moi je l'ai fait la semaine dernière. Hein. D'habitude, je leur demande une liste. Là, ça fait un moment que je leur ai demandé parce que je leur ai dit, j'ai aucune idée, mais aucune. Le truc, c'est que moi j'ai mis du temps à faire parce que je travaille. L'après-midi, c'est vrai que j'y pense pas parce que je prends juste à tranquille, je me détends et après je repars au travail. Donc, Par contre, là, avec mon mari, quand on a été un dehors, ça nous a fait tilt. Enfin, c'est mon mari qui m'a fait tilt pour un truc pour mon fils. C'est tout bête, ça coûte pas cher, mais c'est tout bête. Alors, c'est comme mon fils, il me demande des chaussettes longues. Alors lui qui en porte jamais. Et maintenant il me demande des chaussettes longues. Il me dit oui mais les chaussettes que j'avais dans mon tiroir c'est trop, ça fait trop enfant. Donc là, j'ai dit à ma fille, faut pas me casser la nénette, hein, je vais aller en acheter une ou deux paires à Action, ça coûte pas cher. Et comme ça il sera content. Il aura des chaussettes d'homme. Donc non, franchement là cette année, je sais pas. Et puis alors comme j'ai dit, bon, on est déjà au mois de octobre. Mais franchement l'année 2023 pourrie. Pourrie. Bah c'est une année impaire. Ouais. Voilà, les années paires c'est là où c'est mieux, les années impaires, bah. Là, autant l'année dernière on a passé une très bonne année. La seule chose qui est bien, qui m'est arrivée cette année, c'est le travail. Oui. Voilà. Ça c'est la bonne chose. Oui. Et c'est tout. Mais franchement, nous pourris. Enfin, au niveau de la santé, mon mari et son truc. Bon, après aussi, comme j'ai dit, à mon mari, on en a parlé. Oh, ça lui pendouillait au nez tout. Non, mais je crois que c'est ce matin, justement. On en a parlé. J'ai dit, toi aussi, avec tes bêtises, t'es viandard. Mais en attendant, tu aurais mangé moins de viande, et ben on n'en serait pas là. Donc, j'ai dit, qui cherche, trouve. Mais bon, là par contre, il a bien... Ah oui. Maintenant, il en a peur. Il ne veut pas revivre ce qu'il a vécu. Il a dit non, plus jamais. Donc là, il a bien compris la leçon. Après, le travail de Tiffany, lui plaît-il? Est-elle contente de son poste? Bah oui, la preuve que depuis 6 mois, j'y suis toujours. Ça me plaît toujours autant. Ce qui me plaît en fait dans ce travail, c'est que je suis en contact avec les gens. C'est vraiment le truc qu'il me faut. Et puis bon, bah si vous allez sur Google, vous tapez Buffalo Grill Saint-André de Cubzac, vous allez voir le nombre de commentaires que j'ai avec mon prénom. Voilà. Et donc oui, puis après, bon, bah, on va pas se mentir que les pourboires aussi, c'est plutôt pas mal. On va pas se mentir. Oui, c'est motivant. Voilà, on dit, bah les gens voient notre travail et ils veulent nous donner un petit truc pour, voilà quoi. Donc c'est le plus gros pourboire que j'ai fait en une soirée. Je me suis fait une 30aine d'euros en une soirée. Ce qui est pas mal. Et des fois, en une journée, je peux avoir 10 euros. Des fois, c'est des clients qui me donnent un billet de 10 euros. J'ai des clients que j'adore. Tous les dimanches midi, ils viennent manger. Et forcément, dès que je les vois, forcément, je leur dis bonjour.
La mamie, elle me dit bonjour Tiffany. Et donc du coup, je parle un peu avec eux. Donc ils prennent 3 menus hold-up, ça je connais leurs habitudes. Et ces petits clients, à chaque fois, bah, j'ai entre 10 et 15 euros de pourboire avec eux. Mais franchement, on a des clients adorables. On a des clients moins adorables, un peu casse-pieds, voilà. Mais ça, c'est le jeu, hein. De toute façon, que ce soit dans le commerce, dans la restauration, on a affaire des fois à des clients qui sont impatients. Pour eux, ils viennent au restaurant, c'est on veut tout de suite. Sauf que des fois, on a des grandes tables. Les grandes tables, ça met du temps à faire en cuisine. Des fois, il n'y a qu'un cuisinier, donc forcément, ça met du temps. Et sauf que les clients, ces clients-là, j'arrive, je veux ça tout de suite. Non, tu dois attendre. T'es pas le prioritaire, t'es pas le premier qui est arrivé, tu attends. Et sauf que le problème, c'est qu'on peut pas leur parler mal, faut qu'on garde le sourire et qu'on leur parle gentiment. Voilà, mais des fois, je vous dis que j'ai des envies de les envoyer promener. Mais bon, je vais dans l'office en fait et je me lâche. Voilà. Je vais dans l'office, je râle, voilà. Et comme ça, après, je souffle un bon coup à la maison, par contre, ça pour aller à râle. Et donc du coup voilà, mais sinon oui, ce travail me plaît toujours autant, je m'entends bien avec la responsable parce que on n'est que 3 survivantes de la formation sur 9, voilà. Et là en serveuse, je suis la seule survivante, voilà, il n'y a plus qu'une seule serveuse. Donc là, il faut qu'il retrouve des serveurs, le directeur. Mais sinon, il y a quand même une bonne ambiance. Ah oui. Et puis avec la responsable, c'est ma responsable préférée. J'ai déjà dit. À un moment, elle rentrait plus le samedi. Ah oui. Elle restait là-bas. Soit parce que il y a des samedis où on débouchait à 16h. Comment vous dire que je repartais à 17h30 de chez moi, j'avais pas envie de rentrer pour repartir. Ça aurait fait d'essence plus qu'autre chose. Ou des fois, on allait dans un bar, qui est pas très loin du travail, et on allait boire un coup entre collègues. Voilà. Donc on avait fait une fois un bar où il y a quasiment que de la bière. Bon, moi je prenais sans alcool forcément. Et puis là, en ce moment, non, on va à un autre bar. Ça s'appelle le Toro Loco. Voilà. On va là-bas, il y a des cocktails sans alcool et tout, donc du coup, voilà, on va là-bas, on se pose, quand il fait beau, on se pose en terrasse, quand il fait pas très bon, on va à l'intérieur, ceux qui veulent fumer, ils vont dehors. Non, nous, comme on lui a dit, si tu rentres pas, tu nous dis juste, je rentre pas, voilà, c'est tout, c'est qu'on veut savoir par rapport aux clés. Mais si on lui dit, tu nous dis simplement, je rentre pas, bon après elle est pas obligée de nous dire ce qu'elle fait. Donc elle nous dit des fois. Ouais, mais en général, je leur dis quand même. Des fois, je leur dis soit je reste à Buffalo, soit je leur dis on va au Toro Loco. Non, tu m'as jamais dit si, non. Une fois, aussi au début. Si. Oui, mais après, des fois, je disais juste je rentre pas. Voilà. Ça va plus vite. Parce que des fois, je les appelais carrément au début. Des fois, on va se promener avec des collègues, ils vont aller faire un tour dans les magasins. Bah ouais. Donc bon, après. Et des fois, ça nous arrive le soir à la débauche, quand on débauche vers 22h30. On va au Toro Loco, qui est ouvert jusqu'à 2h du matin, et on reste là-bas. Jusqu'à 2h du matin. Le lendemain, quand je me lève à 8h, par contre, ça fait mal. Mais bon, je me dis, je suis jeune, hein, autant en profiter. C'est pas quand j'aurai 50 piges que je pourrai en profiter. Donc, autant en profiter maintenant. Bah oui. Voilà. Donc, non, ça me plaît toujours bien. Alors, ton fils souhaite-t-il toujours aller à l'armée? Malheureusement, oui. Moi, je suis pas très pour, mais mon mari, il ne voit pas d'inconvénient à ce que notre fils fasse l'armée. Mais mon fils est bien décidé et franchement, à chaque fois, il nous prend le chou avec l'armée. Ouais, à l'armée, si, tout ça. Alors lui, ce qu'il adore, c'est l'armée et la politique. Parce qu'il n'en démord pas. Hein. L'armée d'abord et après, il veut s'engager dans la politique. Pour, bien sûr, atteindre le fait d'être président de la République. Ça, il y a de la marche, hein, il y a du temps. Hein. Donc, non, toujours est-il, son projet, c'est toujours... De toute façon, là, c'est l'année prochaine, là, en juin. Un peu avant de passer le bac, il va appeler le CIRFA pour savoir, mais ils vont carrément ils vont carrément lui donner un rendez-vous pour qu'il vienne, lui donner un dossier avec tous les papiers qu'il faut, pour qu'après qu'il leur donne, et voilà. Donc après, il veut aller à l'armée. Mais lui, c'est vraiment pour être sur le terrain. Oui, en OPEX. Voilà, il veut pas, par exemple, être dans les bureaux. Non. Lui, c'est terrain. Et je dis oui, tout pour te faire tuer. C'est tout. Hein? Puis après, on me dit, l'armée, c'est pas forcément d'être tué. Il me dit, mais non, ça risque... Oui, ben bien sûr, une balle perdue, c'est vite arrivé. Hein. Donc après,
te prépares-tu psychologiquement au départ de tes enfants? Bah oui, obligé. Bientôt, j'en ai un qui va bientôt partir, c'est mon fils. Mais ça m'embête un peu, surtout à l'armée. J'ai peur, c'est une peur. C'est normal. Hein. Et après, ma fille, pour l'instant, elle n'est pas prête à partir, donc j'ai le temps d'y penser. Et après, avec mon mari, après, on sera tous les deux. Bon, après, de toute façon, comme je dis, après, il faut bien qu'ils fassent leur vie aussi. Hein. Moi, j'ai fait ma vie, donc moi, ça y est, c'est bon, c'est fait. Après, maintenant, c'est la place à mes enfants. Voilà. Et puis, comme avec ma fille, à partir de 50 ans, on est vieux. Parce que oui, hein. Dès que vous avez 50 ans, on est des vieux. Parce que moi, pour l'instant, je lui dis, oh, avec ta vieille mère, je dis, t'es pas vieille. Et je dis, oui, puis bientôt, tu me diras, quand j'aurai 50 ans, tu me diras que je suis vieille. Oui, mais là, je te dirai rien. J'ai dit que quand tu diras que oh, je suis vieille, je te dirai rien. Voilà. Parce qu'il faut savoir tout le temps, elle se rabaisse, hein, tout le temps. Hein. Mais ça, c'est depuis toute jeune. Oui, mais non, donc quand elle se rabaisse, et je suis là pour... voilà, je lui dis non. Et toi, t'es pas pareil, toi, peut-être. T'es pareil. Les chiens font pas des chiens. Voilà. Comme on dit, la pomme ne tombe jamais bien loin de l'arbre. Bah voilà. Ensuite. Alors, avez-vous des projets et comment vis-tu l'idée de ne pas avoir encore une maison? L'idée de ne pas avoir une maison, on espère avec mon mari toujours. On est toujours, faut positiver. Hein. L'espoir c'est vivre. Comme on a dit, c'est bon, c'est vrai que la maison qui me plaît, elle est en face. Et franchement, là, avec mon mari, on s'y voyait déjà. Il faut savoir que les voisins qu'il y avait avant, ils sont partis parce qu'ils ont été virés. Ils payaient pas le loyer, ils sont partis dans la nuit sans... Voilà. Oui, mais parce qu'il fallait qu'ils partent. Le propriétaire, et dedans, ils ont tout massacré. Et là, le propriétaire, il est tellement dégoûté que il veut même plus faire les travaux, il veut vendre direct. Et malheureusement, donc le maire, il a dit, je vais en parler. Donc, mais ça se trouve, le propriétaire ne veut plus du tout en entendre parler. Et donc, malheureusement, la maison, j'ai toujours rêvé cette maison. Oui, Toujours rêvé. Il y a un grand balcon, une véranda sur le côté, et puis derrière, une terrasse avec du terrain. Alors, avant, parce qu'il faut savoir qu'avant, quand les anciens propriétaires étaient encore, enfin, surtout le papy, quand il était encore en vie, avant qu'il décède, puisque la mamie a été toujours vivante, mais je pense qu'ils ont dû la mettre en maison de retraite. Donc il faut savoir que le terrain était hyper grand parce qu'ils avaient des canards, des oies, des poules. Et puis c'était bien parce qu'on se promenait, vu qu'on a c'est-à-dire qu'on a comment vous expliquer? La maison du temps libre, il y a du terrain. Donc vous avez un terrain de tennis, vous avez un truc pour les boules, après des bancs pour s'asseoir bien sûr, et juste à côté il y a la maison, cette fameuse maison. Et on entend le bruit de la basse-cour. Moi, j'aimais bien, moi. J'adorais. Alors, maintenant, c'est une maison. Ils ont coupé le terrain en deux, ils ont vendu une partie, et maintenant, c'est une maison. Ça fait... Ah, ça, c'est beau. De toute façon, ici, les maisons, ça pousse comme les champignons. Oh, ouais, non, mais ça m'énerve. Hein. Donc, comment vit-on l'idée de ne pas encore avoir une maison? Je ne peux pas vous répondre, mais en tout cas, oui, on a le projet toujours d'avoir une maison. Et puis, si on ne peut pas et on peut se prendre un camping-car, pourquoi pas vivre l'aventure? Si tu possédais une baguette magique, que ferais-tu? Déjà, je me trouverais une maison. Déjà. Et puis après, avec mon mari, on aimerait aussi avoir un camping-car et partir. Et puis aussi la voiture. Mais qu'en France, hein, je vous rassure, hein, qu'en France. Et aussi, la voiture, là, le 3008. Oui, mais ça, c'est autre chose. C'est pas un truc c'est pas un rêve. Donc, mais qu'en France, on partirait qu'en France. Parce que déjà, moi, pas trop parler l'anglais, pas trop parler espagnol. Donc, en anglais, tu sais dire hello,
peut-être aller en Belgique. Parce qu'en Belgique, oui. les panneaux, ils sont encore en français. Mais l'italien, moi, je connais pas. Enfin, même si j'adore l'Italie. Hein. Mais alors, dans ces cas-là, il faut y aller en train. Parce que sinon... Bah, en italien, à mon avis, tu sais juste dire buongiorno. Allemand, alors en Allemagne, encore moins. Alors là, je sais même pas parler l'allemand. Je sais même pas dire bonjour. Je sais déjà dire bonjour en italien, c'est déjà pas mal. Je sais dire bonjour en espagnol. Mais tu sais qu'en italien, c'est comme en espagnol. En anglais, tu as plusieurs façons de dire bonjour. Mais je sais. Buongiorno, buon pomeriggio et buonasera. Oui, mais moi je dis buongiorno. Voilà, t'as compris. Et en allemand, c'est pareil, tu as 3 façons. Oui, mais moi je sais pas. Guten Morgen, Guten Tag et Guten Nacht. Oh bah je connais pas. Moi parler bien français. Hein. Oh bah c'est comme le japonais. Si je dis japonais ou chinois, tu vas pas savoir. Mais... Hein? Ah. En japonais chinois, oui, tu sais encore moins. Déjà, facile, hein. Et tu sais parler aussi breton? Non, faudrait que t'apprennes tes. Ah, faudrait que j'apprenne un peu de breton, oui. Eh oui, Kenavo. Mais ça, le kenavo, je sais plus ce que ça veut dire, mais je connais. Ça veut dire au revoir. Voilà. Eh, j'y pas en Bretagne. On vivrait en Bretagne, j'aurais parlé le Mon breton. grand-père, c'était un pur breton. Mm. Alors, après, voilà, nos 2 trucs, notre rêve, c'est avoir une maison et un camping-car. C'est tout. Alors, mon mari, lui, il rêve d'un camping-car avec une couchinette. Alors, le couchinette, il faut savoir, c'est la capucine qu'il y a au-dessus. Mais lui, il appelle ça une couchinette. Ouais. C'est papa. Et moi, j'en veux un, mais sans la couchinette. Je trouve que, je sais pas, ça fait bizarre, j'aime pas. Déjà, dormir dans la couchinette, ça ne... Jamais. Parce que c'est trop... Ah bah, non. Ah non. Moi, le claustro. Ton mari a-t-il le droit de manger des fraises tagada? Donc, non. Pour l'instant, c'est niet. Il n'a pas le droit. C'est pas bon. Aucune sucrerie ne lui est tolérée, sauf les bonbons sans sucre. Que je peux lui donner. Même le médecin, il m'a dit, ça, vous pouvez sans sucre. Donc, c'est sans sucre, oui. Par contre, bon, après, par contre, même avant qu'il fasse son truc... il en mangeait déjà plus parce que trop de fraises tagada tue la fraise tagada. Il en a eu une orgie, donc même il en avait un dégoût, donc déjà ça lui fait ni chaud ni froid. Après il y a eu aussi les Vichy. Il en avait aussi. Il m'avait fait, au début, la première alerte ça a été ça. Il avait vomi tous les Vichy menthe citron que j'avais pris à la base pour moi et que je n'ai pas supporté. Mon mari, lui, il adore ça. Donc il se sifflait ça le soir. Moi j'étais au lit pendant que moi je dormais, des fois lui il mangeait. Il mangeait des sucreries, des cochonneries avant d'aller au lit. On lui disait c'est pas bien, ça fait grossir. Mais non, il faisait. Donc il l'a payé. Hein. Mais maintenant, non, là, il fait plus. D'ailleurs, non. Quand on est à l'apéro, des fois, on se sort les noisettes, amandes, voilà, les noix, et on grignote ça. Et encore, des fois, non, rien du tout. Mais non, là, au niveau, même des fois, il voit les... Bon, après, il dit, oh là là, ça me donne envie, oh là là, ça c'est trop bon et tout. Mais, non. Et après, il me dit pas, prends-en. Non. Il sait qu'il peut pas, donc, voilà. On se fait plaisir avec les yeux, c'est tout. Comme là, cette année, pour le chocolat, non. Non. Je préfère me sacrifier. Enfin, moi, déjà de base, je suis pas chocolat. Moi, le chocolat, alors là, ça me passe au-dessus. Comme les glaces, pareil. Ça me passe au-dessus aussi. Déjà, cette année, on n'en a pas mangé parce que, déjà, quand je devais en acheter, malheureusement, il y a eu ça. Donc, ça me passe vraiment au-dessus. Donc, ça, moi, je suis pas du tout chocolat. Les glaces, je suis pas glace. Non. Et... c'est tout. Avant, j'adorais les pâtes de fruits. Quand je connais mon mari, j'adorais ça. Alors maintenant, j'en mangerai plus. C'est trop sucré, c'est trop... Bien. Donc, du coup, cette année, il n'y aura pas de chocolat à Noël pour nous. Enfin, du moins, moi, je fais comme mon mari. Je suis son régime.
Ça peut pas me faire de mal, hein, je vais vous dire. Mais, donc lui et moi, pas de chocolat cette année. Les enfants, Non. oui. Enfin, oui, non, mais toi, t'en veux pas. Mais ça, Je veux rien à manger. Oui, non, mais ça, c'est autre chose. Bon, mon fils, par contre, aura son oui. chocolat. Parce que lui, c'est M&M's. Et on l'a dit en même temps. Voilà. Pour pas changer. Voilà. Oh, ouais. Bah oui. Alors, ta fille envisage-t-elle de vivre en coloc avec sa meilleure amie? Alors, je l'ai envisagé, mais on ne pourra pas vivre ensemble en colocation. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'elle préfère la ville. Moi, je préfère la campagne ou la périphérie de ville. J'aime pas la ville, c'est trop bruyant, il y a trop de voitures, il y a trop de monde, ça m'énerve. Donc, je préfère être en périphérique de ville ou à la campagne. C'est à la campagne, il n'y a personne. Voilà, mais on n'a rien à faire, donc c'est ennuyant quand on est jeune. Et en périphérie de ville, on est entre la campagne et la ville. Donc, c'est le parfait compromis. Mais ma meilleure amie, elle préfère la ville. Voilà, c'est une citadine. Moi, je suis pas citadine, moi. Donc, du coup, pour cette raison-là, on peut pas être en colocation. Et pareil, on a des goûts quand même assez différents. Et après, bah, pareil, on n'a pas aussi le même budget, on n'a pas les mêmes revenus. Elle est étudiante, moi maintenant je travaille, donc tu vois, c'est pas pareil. Et puis moi, pour dire, je préfère la campagne que la ville. Mais la ville, il y a trop de monde, il y a mais trop non, de mais bruit, il y a même la trop- campagne, c'est c'est sympa, C'est plus calme. c'est calme. Il y a, on n'entend que les animaux. Oui. Donc ça, c'est pas pour me déplaire. Moi, j'entends un coq. Moi, le coq, après, je l'entends plus. Hein. Sans ville, t'as les rodéos sauvages, t'as les voitures, t'entends du bruit, ouais, c'est bon. Non, mais le coq, on en a un coq qui a pas longtemps. Ouais, pas, mais on l'entend plus beaucoup, lui, Oui. le coq. Ben oui, Ah mais ouais, parce on que l'entendait bien. des fois, il fait cocorico, mais on l'entend plus. Et alors, on entend les... Moi, j'adore, c'est comme là, les bruits des cloches avec les vaches. Ouais. Ah, ça, j'adore ce bruit-là. Ouais, Je vois les- vaches d'un coup, Voilà. d'un coup, donc, Par contre, les vignes, ça, j'aime pas. Ça, mais ça, j'aime pas. Et du pourtant, on est entouré de ça. tout. Oh, on a que des vignes. Bah, et on est où? Dans quelle région? Oui, bah oui, le Voilà, pays donc du vin. on est la région du vin, pas le pays. Ouais. La région du vin. Ouais, forcément. déjà, Forcément, on a faut beaucoup de savoir vignes. que avec mon mari, on boit pas de vin. Hum. Déjà. Donc, on boit pas de vin. Le seul alcool qu'il boit mon mari, c'est un whisky maintenant qu'une fois par semaine, le dimanche. Et c'est tout. Donc, du coup, ben, on boit pas d'alcool après. Hein. On boit pas déjà le vin de base. On n'a jamais aimé ça avec mon mari. Puis Non, bon, le seul vin que toutes les deux on buvait, c'était du vin blanc. Mais après, on n'en boit pas non plus. après, Il y a que la dernière fois où j'ai remporté une bouteille à mon travail. Voilà. après, petit concours. ce que j'aime bien, c'est le cidre. Mm. Et peut-être que vous connaissez, peut-être, je sais pas, il y en a peut-être qui connaissent. Hein, je sais que, parce que ma grand-mère, elle devait être du Nord, hein, je pense. La frénette. Ah, ça, c'est bon. C'est sans alcool, hein. Mais c'est bon. Qu'est-ce que c'était bon. Ah, ça faisait du bien. Ah là là. Mais bon, malheureusement. Alors, quel âge as-tu, ton mari, alors, et tes enfants? Alors, moi, je vais faire 47 ans le 26 novembre. Ça approche, j'approche des 50 ans, tout doucement, mais j'y arrive. Et mon mari a fait 58 ans le 11 septembre. Après, ma fille a fait 25 ans le 17 août. Et mon fils va faire 18 ans le 20 mai. Et 2024. ouais, 20 mai. Déjà, 18 ans déjà. Oh là là, ça, mais ça et grandit. c'est notre cousin aussi qui a fait 18 ans le 20 août. Ouais. Que ça dit qu'elle m'a dit, oh là là, il a déjà 18 ans. Oh là là, mais ça passe vite, hein. Franchement, là, j'ai pas vu mon fils grandir, hein, tellement que c'est passé vite. Ça passe à une vitesse, c'est phénoménal. Hein. Des fois, quand c'est les anniversaires qui approchent, on me dit, tu vois, par exemple, là, au mois d'août, on a dit, bah, il y a 25 ans, j'étais dans ton ventre, il y a 25 ans, tu me sentais bouger. Voilà. On est bien Donc là, dans 3 ans, bah déjà 50 ans. Moi, mon mari, bah, dans 2 ans, il va faire 60. Oh là là, oh mon Dieu. Bah, Jojo, elle a fait 70. Ouais. Ah, Oh là, là elle a là. dit 70 ans. Là, elle a l'impression d'être vieille. Maintenant, ça lui a... Là, ça, ça lui a fait un foutu. coup. Hein. Ouais. Bah, moi, c'était mon père, je m'en rappelle. Quand il a fait 40 ans, il avait mal pris ses 40 ans.
Oh, parce que c'est les hommes, des Il fois, se la plus comportait d'accord. comme un vieux. Il était assis sur un tronc d'arbre, sur son tronc d'arbre là, voûté comme un vieux. Ah non. Mais bon, de toute façon. Hein. Moi, après, je me dis, il faut vieillir, donc de toute façon. Ah bah oui. Hein. Quand je serai vieille, puis voilà. Hein. Je suis un peu nostalgique, moi, des années avant. Hein. Quand j'étais dans ma jeunesse, les années 80, 90. J'aimais bien. Mais bon. Avez-vous des amis avec ton mari et vous arrive-t-il de faire des soirées apéro ou repas? Alors des amis, déjà faudrait qu'on en ait, on n'en a pas. Parce que on en a eu, mais toujours pareil, ça a toujours été la même déception. C'est que nous, avec mon mari, on se donne entier. Et les gens, forcément, sont là pour plutôt autre chose. Donc déçus. Donc, mais il nous arrive de faire des apéros, repas avec ma soeur qui vient souvent nous voir. Des fois, maintenant, elle habite des plus fois près, donc, voilà, elle s'est rapprochée de nous. Et encore bientôt, elle va se rapprocher de nous. Donc, on sera encore pas très loin. Donc, on se voit assez souvent. D'ailleurs, ça, je vais vous en reparler un peu plus tard. Ouais, donc des fois, ma soeur, si elle vient, après, on reste. On mange à la bonne franquette, on se prend pas la tête, on fait l'apéro, on mange des trucs. Des fois, on se fait soirée pizza, on va se prendre des pizzas, ou une fois c'est arrivé qu'on s'est pris McDo, mais franchement... Ça, McDo, je me rappelle, c'était pendant son déménagement à Castillon. Et puis après, j'avais fait aussi une tartiflette. Enfin, franchement, on se casse pas la nuit avec ma soeur, franchement. Enfin, c'était pas vraiment une tartiflette, c'était une racliflette, c'est avec du fromage à raclette. Mais bon, franchement, on a passé... Non, maintenant, on se prend plus la tête quand elle vient et tout. Reste manger, l'apéro, bien sûr, il faut l'apéro quand même. Ah bah. Donc, mais quoique maintenant, elle boit plus de trop de whisky, ma soeur. Maintenant, c'est plus la bière. Donc, mais bon, c'est pour dire qu'on se prend plus la tête à la bonne franquette. Et c'est le meilleur des... C'est le meilleur des repas, c'est à la bonne franquette. On fait avec ce qu'on a. Voilà. Donc, après, vois-tu tes frères et sœurs et tes parents? Alors, mes parents, je leur parle plus. Ça va direct. Comme ça. Il y a eu des choses que ma chère mère a dit sur mon fils et ça ne passe pas. En gros, l'insulte, on va pas la dire. Non, je ne vais pas rentrer dans les détails. Simplement, elle a dit des choses qui ne se disent pas, surtout qu'elle est grand-mère. Qu'elle n'aime pas, avec Marie, parce que tout ça parce qu'elle n'aime pas mon mari. Mais qu'elle n'aime pas mon mari, c'est une chose. Mais son petit-fils, quand même, c'en est une autre. Elle peut pas nous blairer, d'accord. Mais son petit-fils, c'est autre chose. Une fois, mon fils, il s'est approché d'elle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est tournée, elle a fait style qu'elle n'avait pas vu. Non mais attendez, c'est quoi ça? Elle fait des préférences. Elle a son préféré parce que son petit-fils, ma soeur a eu... Ta deuxième soeur. Ma deuxième soeur a des enfants aussi. Elle en a maintenant 4. Ah oui. Oui, 4. Ah ouais. Et donc, dont un, c'est un garçon. Et dont un, il est bélier. Et comme elle est bélier, ah bah alors, lui, c'est son préféré. C'est son préféré des petits-fils. Mais c'est quoi ça? On fait pas de préférence. Enfin, moi, j'ai jamais fait de préférence vis-à-vis de mes enfants. Mais tu fais pas de préférence. Enfin, moi, j'ai ma grand-mère. C'est vrai, j'étais proche de ma grand-mère. Mais avec mon cousin, il vivait chez mes grands-parents. Donc déjà... Mais ma grand-mère n'a jamais fait de préférence quand on était tous les deux. Elle n'a jamais fait plus de câlins à un autre quand on était tous les deux. Et quand il y avait mon autre cousin qui venait, on était 3, elle faisait pareil pour nous 3. Mais il n'y a jamais eu de préférence. Et même du côté de mon père avec mes grands-parents, Pépé, Mémé, ils n'ont jamais fait de préférence. Jamais. De toute façon, Mémé, elle supportait pas. Mais de toute façon, elle a jamais réussi à nous parler toutes les filles en même temps. Non. Donc, de toute façon, ça règle l'affaire. Donc, mes parents, je leur parle plus. Et sur mes soeurs et frères, alors, donc, on est 5 enfants. Donc, il n'y a que ma soeur, ma deuxième soeur, enfin, celle qui est arrivée après moi.
Donc, avec qui je parle. Mais sinon, les autres, niet. Zéro. Nada. C'est bien, je lui ai dit rien du tout. Nada. Donc, me revoici après une interruption due à la batterie. Donc, de toute façon, là, je vais m'arrêter là pour la première partie du FAQ. Et je vous retrouverai et je referai une autre vidéo pour l'autre partie. Parce que sinon, ça va être trop long et c'est pas le but. Moi-même, hein, si je dois regarder une vidéo qui va faire 1 heure ou 1h30, c'est mort. C'est trop long. Donc, du coup, c'est pour ça je préfère la faire en 2 parties. Ma fille me dit, mais non, maman, on va la faire en une seule partie. Mais moi-même, j'aimerais pas regarder une vidéo qui fasse 1 heure, 1h30, 2 heures, quoi. Donc, c'est pas le but. Donc, le but, c'est de passer un bon moment, mais voilà. Donc, du coup, vous aurez la deuxième partie un peu plus tard. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye!